Bonjour, bonsoir tout le monde. Plaisir pour nous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro sans détour. Et aujourd'hui, dans l'émission, nous allons faire un coup de projecteur sur la presse haïtienne, la presse qui est dans l'actualité pendant toute semaine. Et bien, pour qui ça? Parce que gagné un groupe de journalistes qui accrédités dans le Palais national, qui acceptait l'argent dans le Palais national. Ça passé le 23 décembre. Radio Kiskeya, nous venons apprendre ça, il publié une lettre ouverte à porte-parole et présidentiel, il relève et corruption et à partir de là, c'est un pile réaction à question ça et d'ailleurs Radio Kiskeya lui-même il décidé de révoquer journaliste qui était impliqué dans question ça. M'a souligné que gagne 40 à 50 journalistes au total qui te recevoir des enveloppes de 40 000 à 50 000 gouttes dans le palais national. Alors, scandale, débat et un pile débat fait sur ce sujet. Mais gagné Lucien Jura qui réagit tout. D'ailleurs, il était débarqué dans Radio Kiskeya, il est passé dans 2-3 autres médias pour lui expliquer, lui-même ça le fait, lui dit pas de corruption dans ça. C'est juste, lui a besoin de faire un geste avec les journalistes qui accrédités dans le Palais national parce que c'était période de fête. Nous-mêmes, au niveau de Télépluriel, on a continué le débat ça, qui fait un pile mal à la presse, à journalistes. Et nous allons le faire sans langue de bois, sans détour, genre émission, lui-même, relais. Et on a fait avec des journalistes seniors, 3 journalistes, des gens qui ont du kilométrage dans le métier qu'il a depuis longtemps et qui ont une réputation intègre, on a souligné ça. Et c'est des gens qui des journalistes qui viennent directeurs de médias, en tout cas, il y a 2 là-dedans. Et on a commencé par saluer Erol de Jean-François. Erol Jean-François qui est journaliste, directeur de médias, directeur général Radio Ibo, qui fait sacrifice ça pour la avec nous et jeudi dimanche pour l'émission ça. Bonjour Erol et bienvenue sur Télépluriel. Merci pour la disponibilité. Bonjour Marie-Lucie, c'est un plaisir pour nous venir là, on conseille inviter nous et puis pour nous venir parler et puis la venir parler de la presse. On salue Dali ensemble avec le monde qui est ensemble avec nous sur le plateau. Bonjour Dali Valère, directeur Radio Trans Inter, journaliste, nous avons dit ça. Nous avons collaboré pendant un certain temps dans Vision 2000, Radio Trans Inter, que est RTI. Ouais. Bonjour, bonsoir. Merci du fait que vous répondez à l'invitation. Bonjour Marie-Lucie, merci pour l'invitation. Bonjour Erol, que je considère comme un grand frère. Erol, et puis bonjour à mon ami frère aussi, Bono Lemoine. Bien content que nous là aujourd'hui. Le Moine Bono, qui est secrétaire de rédaction et éditorialiste du journal Le Nouvelliste. Bonjour, bonsoir. Et merci du fait que vous passez par Télépluriel. Bonjour Marie-Lucie, merci pour l'invitation. Et je salue Erol et Dali Valais que nous habituons ensemble. Bon, nous avons 90 minutes. Au premier abord, car c'est en pile temps, et on va voir, c'est pas vraiment en pile temps, parce que nous tellement gagné bagaille pour nous dire, et sous, question ça, nous même 4 journalistes qui veulent participer dans le débat qui est sous plateau. Alors, première question, Radio Kiskeya a là, moi, il dit qu'il y a corruption, parce que depuis qu'il y a l'argent, c'est corruption liée, et gagné le principal concerné qui se porte parole à la présidente Lucien Jura qui dit non, ça lui-même n'est pas corruption parce que quelqu'un n'a pas offert l'argent au fond de la bagaille. Messieurs, question là. Pour nous-mêmes, qu'il y a corruption ou bien pas de corruption et pour qui ça? Et m'a commencé par Erol Jean-François. Moi, je pense que Marie-Lucie, il n'est pas normal que des journalistes acceptent de recevoir l'argent dans quel que soit le monde. Qui est dans le pouvoir, qui est dans le secteur privé. Quel que soit mon journaliste pas supposé recevoir l'argent parce que là dans une situation de conditionnement par rapport à monde qui balle l'argent. Et bon, parler à doit dire c'est pas corruption, mais il contre toute éthique que la presse accepte des journalistes qui couvrent le Palais national ou bien qui couvrent le Parlement ou bien qui couvrent quelle que soit entité. Ou bien qu'elle fait un reportage d'un côté qui a accepté de prendre l'argent
de quoi pour faciliter un bagage ou bien recevoir un cadeau. Nous connaissons, Marie-Lucie, d'aller ensemble avec le monde qui, gens, et traité question ça de l'autre côté. Et pour des cadeaux seulement, un journaliste recevoir. Et en France, avec Patrick Poivre d'abord, c'est bagage qui était défrayé la chronique. Est-ce que vous imaginez, par exemple, tout correspondant de presse qui est dans la Maison Blanche, ils sont capables, les présidents américains ont fait dîner de fin d'année et puis ils mettent chaque enveloppe l'argent. C'est des choses qui sont inimaginables. Donc, en Haïti, nous ne pouvons pas faire exception parce que nous voulons une presse qui aligne sur les valeurs traditionnelles de la presse et des médias et une presse qui gagne toute intégrité. Et il est d'autant plus important en Haïti que la presse est libre. Parce que la presse a trop de charges pour le porter sous dol. S'il est conditionné dans amitié, dans complaisance, etc., il n'est pas capable en toute objectivité de faire travailler. Et le ça, on va dire gagner des limitations à toute façon de traiter un dossier, un sujet quelconque. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un mauvais antécédent. Moi, je ne sais pas quoi ça passe et que Radio Kiski a rendu public et Radio Kiski a, moi, d'accord que le rende public parce que faut quelque part des voix levées pour dire attention société, mais ça va passer parce que au-delà de l'argent des journalistes et qui contre toutes ces valeurs en général qui en cours dans la presse fonctionner, c'est pour nous garder l'utilisation aussi de l'argent du pays par le pouvoir. Une propension à utiliser l'argent pays, n'importe qui genre. Président Matéli, la belle motocyclette à droite, la belle machine à gauche, il toujours une enveloppe là-bas, etc. À côté de l'argent, ça a ressorti, ça a entré dans une tradition de pouvoir, dans le pouvoir qui n'est pas pour le rendre compte. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui gagne, qui astreint à reddition de compte. Et ça fait une bonne instance qu'il a pour superviser qui j'ai utilisé l'argent de l'État. Parce que, ça qui passe là, Marie-Lucie, regardez qui j'ai l'État haïtien perdu toute capacité pour lui capable, en toute autonomie, parce que il y a des présomptions de mauvaise gestion et de mauvaise gouvernance. Tout fonds, par exemple, après le tremblement de terre, là, et même avant, pendant le tremblement de terre, là, tout fonds pour gérer le tremblement de terre, là, il passé par le canal ONG ou bien des organismes en coupe NUD, etc. Nous avons regardé depuis des années, pour financer l'élection en Haïti, il n'y a pas l'État haïtien gérer l'argent directement. Ce n'est pas le ministère des Finances ou bien une entité de l'État haïtien qui a géré, c'est NUD qui a géré. Or, même gouvernement, je dis, par exemple, vous entendez le ministre Rothschild François Junior qui se porte par le gouvernement, il dit qu'il a déjà mis 13 millions de dollars dans le fonds que nous avons géré, etc. Le gouvernement n'a pas même fait tentative pour le rapatrier, gestion ça, je dis, côté de l'argent pour le revendiquer. Faites-moi confiance, on va gérer. Donc, toute bague, ouais, on seule partie de l'information, mais nous avons une bonne transversalité par rapport à la question de la gestion, de la confiance, et de l'utilisation des fonds du Trésor public ou bien de fonds que nous alloués nous dans le cadre de l'aide publique au développement. Donc, moi, je pense que c'est un bagage extrêmement grave et qui arrive là. Et ça qui est plus grave, là, Marie-Lucie, c'est pas que pouvoir ça qu'il a, qui gagne, société a gagné de lui, perception de pouvoir corrupteur. Et soit aller dans l'histoire d'Haïti, on ne va pas joindre aucun antécédent de pouvoir aussi corrupteur que pouvoir ça là. OK? Les perceptions de pouvoir corrupteur, donc c'est pas normal, parce que regarder ça pouvoir faire avec chambre de député, on peut le mettre dans la poche, il y a ni les fonctions chambre de député, chambre de contrôle du Parlement, on passe dans le Parlement. Et puis, qu'on y a là, et ça pas étonné nous. Et on est au pouvoir ça là oser à droite, là oser à gauche. OK? Livrer sale tout le monde, livrer impliquer tout le monde. Et puis, les journalistes, ils ont prêté à ça. Donc, c'est pas étonnant que le pouvoir t'a essayé comme journaliste. Mais ça qui est extrêmement grave, c'est que les journalistes ont accepté de prêter à juste ça et ils ont accepté de prendre l'argent dans la main. Et nous allons plus loin, nous allons regarder ça. Et que moi-même, dans la conversation à deux, trois personnes qui sont concernées,
et même l'autre journaliste qui pas accrédité dans le palais national, qui pas concerné, et eux même, ils pas comprendre, tolère, parce que pour eux, ça, il pas corruption, il pas pour que ça fait scandale là. Mais je me dis c'est ça qui est beaucoup plus grave là. Peut-être bon bagage qui pas fait au niveau de la presse. Tout sous même question pour Dali. Bon, entendez ça, il dit, hein. Mais bon aspect dit que moi, jamais été en phase de tout à l'heure dans le développement de ces questions, corruption, par exemple sur question élection, je dis pas côté que vous obligez que c'est nul qui a géré fonds élection. Et gérer fonds élection, et c'est la gratis que nous avons fait, les commissions entre 10 à 15% là-dedans. Autrement dit, la corruption a un coût. Autrement dit, sur les 13 millions de dollars que l'État haïtien peut verser sous fonds et pour faire élection, nous ne cap gérer comme là, ce n'est pas service là prendre non. C'est sérieux. Il y a une commission que l'il prend là-dedans. C'est-à-dire que déjà, le fait que la corruption a tellement vient jeter discrédit sur nous, n'a dépensé l'argent pour gérer pour nous. Ça qui était supposé revenir dans le de souveraineté nationale. Oui. Donc, non seulement tu délègues de part de ta souveraineté, mais aussi tu paies une facture. Parce que justement, pour n'être pas capable de gérer convenablement mon père de famille. C'est ça le paradoxe de la corruption. C'est même pas le fait que ni même la gérer, c'est le fait que tu paies en raison même justement de cette perception de corruption qui joue en ta défaveur. Mais il faut faire une petite précision sur ça. Yeah. C'est pas dit ou dit Dali que c'est corruption le fait que Balgère là, c'est parce qu'il y a des fonctionnaires, des mounions mettent sur ça. Non, c'est ça, je voulais dire oui. Absolument. Non, l'État haïtien, pourquoi on ne fait pas confiance à l'État? Parce que une perception de corruption et une corruption réelle. Non, mais voici que cette perception joue en ta défaveur et la conséquence en est que il est obligé par une institution internationale gérée qui font ponction sur le fond. Tu vois, ça devient coûteux, la corruption est coûteuse. Non, d'autant plus grave, c'est que même si fonds fiduciaires qui n'ont depuis quelques temps pour l'élection, ok, le gouvernement est d'accord, comme il n'a pas le choix et que c'est Bayab-Bayli, il va être gérer, mais parti pour le contribuer, lui-même il a dit non, c'est l'instance CEPA ou le ministère des Finances qui gérer. Il n'a pas d'accord contribuer là-dedans, parce que ça veut dire qu'il est alimenté et comme je dit de façon légitimée. Perception. En fait, pour revenir à cette question de journaliste, il y a deux termes qui sont utilisés dans le moment, pendant tout le débat, que je vais mettre sur lui. Le Palais national même dit que son question de sympathiser avec les journalistes, de faire réception et puis de bailler cachet. Et Liliane dit que c'est condescendance, c'est une forme de condescendance. Et même quoi que le terme qui convient vraiment, c'est le terme de condescendance. Le terme que Liliane avait utilisé, le tapli, les plans dans la radio. Et que cette sympathie du Palais national, je pense que va trop loin, en ce sens que tu ne peux pas te permettre de donner des enveloppes chargées d'argent avec des journalistes qui affectent nos institutions. Donc il y a différentes façons de sympathiser. Moi, je pense que la réception te suffit. Il te suffit. Pas de besoin de gagner, ils ont l'argent qui vient de en plus. Donc maintenant, et ça, c'est vraiment, ça en anglais, soft corruption. Ça veut dire que c'est une corruption douce, et corruption douce, justement, c'est une sorte d'épiphénomène, un phénomène qui est beaucoup plus large, qui c'est la grande corruption qui traverse les sociétés, tissu social haïtien, de part en part. Maintenant, le problème que vient poser, justement, c'est le fait que, et c'est ça grave la question, oui, il y a eu un tango que dansait à deux. Il y a eu le palais, il y a eu les journalistes. Tu vas te rendre compte que, il ne pas rendre compte que fait rien que mal. C'est ça qui est grave la question, oui. Ou bien au point pause. En fait, je ne sais pas quoi c'est pause, puisque vu sincérité, et que monsieur, dame de sincérité, vu et énergie, on mettait la défendre, et même jura lui-même, que je parle avec la plusieurs fois sur question ça, il était sincère. Nous parler en téléphone en privé sur question ça, il était sincère, il n'y a eu aucune intention, je dirais, criminelle derrière la démarche. Donc, c'est crise là, vraiment.
Ça veut dire que quand les gens franchissent les frontières, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de faire du mal. Et c'est pourquoi maintenant la question devient un problème sociétal. Sociétal, c'est que, et Walter dit tout à l'heure, l'histoire sociétale, est posée en trois grandes problématiques. Première problématique, là, justement, c'est utilisation discrétionnaire, tu vois, que l'État, que le Palais national est capable de faire de l'argent, de contribuer à bio, fait des allocations, des dépenses, en veux-tu, en voilà, n'importe qui jeune, n'importe qui, le pas de monde qui a demandé le compte. Ça veut dire une question d'imputabilité, qui vient poser responsabilité, vient poser là sérieusement. Donc, sous quelle rubrique que le secrétariat général du Palais national, qui ont un rang de ministre, qui c'est des comptables de deniers publics, qui supposés rendre compte devant la Cour des comptes de gestion, comment tu vas justifier sous quelle rubrique que tu as donné de l'argent à des journalistes. Ça veut dire que c'est une somme importante. Ça pile l'argent. 50 000, 40 000 par 50 journalistes. 50 journalistes, ça pile l'argent. Et c'est pas, je suis certain que c'est pas seul secteur que Getty geste enveloppe ça ou qui fait. Bon, Maintenant, ça posait la question même des finances publiques, comment les gérer et qui gens qui ont pouvoir, ou est capable de décider de manière discrétionnaire sans que pas gens qui posent au compte, poser aux questions sur ça. La deuxième dimension en termes de problématique du problème, c'est que c'est justement le rôle de l'argent vient prendre dans la société. Le rôle de l'argent. Ça veut dire que ou avez l'impression que l'argent, c'est même, il vient pas un moyen de fonctionnement dans la société, il vient tourner en Dieu, il vient tourner en fin en soi, on course à l'argent dans la société, et que mon yo prêt pour faire n'importe qui bagarre, n'importe qui l'heure pour l'argent. Ça, c'est question sociétale là. Moi-même, j'ai été choqué quand je suis retourné en Haïti en 2009. Haïti, comme j'ai quitté 10 ans avant, pas de l'état ça. C'est vrai, il y a toujours eu de la corruption en Haïti, il y a toujours eu de la petite corruption au niveau de la société, dans le fonctionnement, dans la pratique culturelle, non. Mais maintenant, dans la vie, tournée, il y a une sorte de course et au marathon que personne ne pas même gêné pour faire pour l'argent. Et c'est ça qui fait qu'on y a, il vient poser problème ça avec les journalistes, les gens n'a parlé qui parlent quand tu fais rien que mal. Puisque tout le monde a couru de l'argent et tout le monde pas gêné avec aucun scrupule pour faire ça. Et troisième problématique là justement, c'est au niveau de la corporation. C'est au niveau de la corporation et je pense que 10 organisations qui gagnent dans fonctionnement média presse là, en tant que corporation, dans le corps de métier, le fait que, bon, il y a des institutions, il y a ANAMA, il y a ANMH, il y a JH, il y a différentes associations, mais je peux te dire honnêtement, la presse en soi, il n'y a pas de débat à l'intérieur de la presse entre les différents travailleurs qui impliquent à différents titres ou à un autre sur la pratique du métier en soi. Qui vient faire que le journaliste à qui tu as parlé, qui t'a dit qu'il ne va pas penser de faire corruption, la tête pas, il ne pas comprendre de faire corruption justement parce que question déontologique, pas posée côté corruption a commencé et justement côté sympathie en lui-même il commence côté le fini. La sympathie que le palais a voulu manifester. Donc c'est trois grandes problématiques qui se posaient et que nous faisons débat sur dans nos sociétés pour nous capables justement et exposer les problèmes et en même temps jouer des pistes de solutions. Le moine et Bono, et la parole là, on va rebondir par rapport à ça de monsieur dit, même t'as aimé tout la grande question. Est-ce que c'est des reviews comme ce qui tellement fort qui fait, je dis à la débat anormal, qui érige en règle, en norme? Oui, bon, alors, je ne vais pas dire que c'est des reviews seulement, mais si nous avons garder bien la question, il faut toujours considérer le président. Est-ce que, d'abord, nous n'avons pas de tradition, des journalistes accrédités dans les institutions comme Palais national et la primature. Maintenant, à partir de Matéli,
ça vient direct. C'est-à-dire, au gain des journalistes qui sont accrédités dans le palais national, au gain qui sont accrédités dans la primature. Au niveau du Parlement... Même accrédité dans le palais national en 97, 96. Oui, palais national, Parlement... Oui, non, carrément. Mais il n'est pas tellement automatique avec tous les médias comme ça. Il n'est pas tellement automatique. Ça vient développer un rapport de proximité. Pas bien tous les médias, ça autour. Pas bien tous les médias, ça c'est vrai. Ça vient développer quand même une sorte de rapprochement entre journalistes là avec institutions. Mais le fait que budget et président ça, pas de cas prévoir pour gagner allocation pour les journalistes. Ou vient bailler immédiatement c'est corruption. Mais pour ça Dali dit c'est vrai. Mais pas dans budget tout non. Non, ça ne budget pas de cas prévoir, budget pas de cas prévoir, mais gon bail Dali dit là qui est très fondamental. Pour voir lui-même lorsque la bail comme ça, le fait que le bail comme en cachette, les journalistes, tout journaliste connaît que vous prenez. Ça déjà d'après lui-même, il a pensé pas corruption. Le fait que le bali, il pas bali en cachette, il pense pas corruption. Non, petit groupe il parce que oui. Parce que 47 il bali sous 50. Non, tout à l'heure m'badjou. Le palais national, moi m'exiger ça. Par exemple, si on événement ou activité qu'a fait dans le palais national, passer par comme moi-même m'impliquer dans la nouvelle ici à la télé pluriel, soit moi-même qui comme responsable média ou bien pas responsable salle de nouvelles. Pour me décider c'est équipe ça ou bien c'est pas équipe ça. Ils ont toujours fait ça. Mais leur bail comme là, ils pas passer par responsable. Ils pas dit qu'on réception qu'a fait c'est après les impétos viennent connaître. Donc quelque part, ils connaissent son petit bail a fait un petit comité son. Oui, alors Donc, tu penses que l'intention était vraiment perverse au départ? Bon, nous pas qu'à dire. Moi, je suis très proche de journalistes. Et si, parce que moi, il y a 2 semaines là, il vient éclater, moi, je connais la partie de lettres. Mais, quand il y a là, on connaît porte-parole président, ça, même son journaliste, et puis son jeune homme bien éduqué, bien bagage, c'est-à-dire que ou sympathiser avec elle naturellement, même là, il porte-parole présidence. Mais ça, moi, je ne vais pas prendre, ce que je dis, je vais chercher à connaître, c'est que mais c'est journalistes qui plus demandent ça, comme là, ou bien l'autre bagaille. Journaliste qui demandent? Oui. Ça dit, son petit comité, un petit groupe qui demande. Après ça, on vient battre l'autre chose. Peut-être là, quand plus le monde dit pas d'information. Ah oui, moi, c'est ça fait me jour. Peut-être jurali même. Là, la passer dans tout les médias. Il pas dire. Il pas dire. Tu as dit que des marchands devenaient au départ de journalistes. Un petit groupe qui non, bon, ça m'apprend. Président Martelly, depuis peut-être quelques mois, il dit, là, il faut geste avec monsieur parce que il est jeune, il est très dynamique, il a fait autant de pile, il faut geste. Quand il y a un demandé, qui ça il voulait. Donc, un petit groupe qui décidait que soit on enveloppe, soit on l'autre bail. Donc, mais ça revient toujours à la parole de Liliane sur le dossier, cette question de condescendance. Comment le président dit la Fomaraï Bouyo? Ça veut dire quoi? C'est des journalistes, justement, et qui a le travail dans les médias, qui a le travail dans l'institution, et puis qui recevent un salaire, qui aurait un salaire donc, ou par email, tu as un salaire, tu as choisi de pratiquer le métier, et que tu ne peux pas aller quelque part, et puis il y a des gens qui pour. Donc, soit le font pour, mais c'est que les journalistes qui ont fait figure, fait tes poids, tes mailles, en palais, et puis jusqu'à ce que le président ait pitié pour tes misérables. Tu comprends ce que je te dis? Donc, c'est ça la question de condescendance, justement. Et donc, quel que soit le cas de figure qu'on prend, les déplacer, le geste était vraiment déplacé, ou du moins l'argent était de trop. La réception, c'est normal, étant donné que c'est des gens qui pratiquent, qui fréquentent par les nationales de temps en temps, et Martelly doit décider de faire en fait, service presse parler, il doit décider de faire en fait, pour être capable de trinquer ensemble dans fait d'année, j'ai aucun ça problème. Fait tout côté. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais maintenant, de là à dire que la font bagaille pour eux parce qu'ils sont jeunes, ça veut dire quoi? C'est quoi cette idée? Donc maintenant, je me rappelle, moi-même, ça me toujours dit un journaliste, non, tout jeune journaliste, Cap Grandi, et pratiquer métier avec toute intégrité, sous senti que quoi boire toucher là-dedans, n'est pas bon, quitter métier. À chercher l'autre bagage pour faire. Au lieu que pour là-dedans, pour venir faire tourner en objet de marchandises. Marchandises qu'on va vendre. Je vais oublier ça en 1993. Je revenais à peine d'une formation aux États-Unis en journalisme.
Et puis, j'ai fait rentrer dans le journal le matin comme jeune reporter. OK? Et puis, comme j'ai touché le, ça m'a pas le 93, j'ai touché 1000 gouttes. 1000 gouttes par mois. 1000 gouttes. M'a écrit éditorial, m'a fait reportage. Des jeunes petits monde, peut-être 23 à 24 ans. Mais maintenant, le problème qui était gagné le SATO, c'est que, en même temps que je faisais ça, j'étais assigné à l'FM aussi. En même temps, j'étais à la faculté de droit. Donc, je me suis toujours donné les moyens de me former pour ne pas, justement, et pratiquer mon métier dans la corruption. Et me songe, on le malement d'augmentation. Parce que moi, j'ai fait tout le travail dans le journal là. Et puis, on y a malement d'augmentation. Il y avait un aîné de la vieille école qui m'a dit, petit valet, tu sais quoi, il faut te débrouiller, tu as ta plume, donc débrouille-toi, ce qui veut dire que c'est faire de ma plume, justement, un objet de chantage, de négociation, de deal, et pas oublier aussi à l'époque, la corruption dans la pratique du métier, il n'est pas daté d'aujourd'hui, hein. Il n'est pas daté d'aujourd'hui. Hein. Bon, comme tout presse, on presse plus ou moins professionnel qu'on y a. Avant, pas tout presse professionnel. En pile, qu'on a écrit dans le journal, surtout dans le temps, pas de toute profession de radio et télévision, ça y est. En pile, nèg yo te monnayé, te gen chèque yo. Ils font passer là et puis yo te gen chèque yo dans l'état. Yo te journalistes vraiment, mais c'est des journalistes fonctionnaires. Journalistes fonctionnaires qui ont été. Ça veut dire que la corruption était faite sur l'autre gens. Maintenant, la corruption se fait autrement, et que doit être beaucoup plus direct, et que côté que pouvoir lui-même, il réunit tous les journalistes, et puis il enveloppe l'argent, et les journalistes ne sont pas même rendus compte que c'est quelque chose de grave qui s'est fait. Dali touche un pile point là, mais le mois de votre fini. Bon, Philippe dit effectivement, ça, Dali dit, c'est des pratiques qui étaient déjà existées dans la société. Rapport entre journaliste et pouvoir, ça a toujours existé, et pouvoir a toujours essayé, en façon ou l'autre, pour essayer de battre les journalistes au corps, il y a un chèque chaque mois, il y a une allocation que vous avez. Je me rappelle peut-être de tout petit, et puis c'était devant les médias, et puis il y a un mois de décembre. Et puis, il y a une machine officielle qui paraît devant l'institution. Et puis, il était là-dedans environ une quinzaine d'enveloppes. 15 enveloppes, ça, c'était comme pour chaque, et pas de chèque, non, en liquide. Chèque pour chaque journaliste qui était dans les médias. Qui année? Et très jeune, ça ne va pas là, son bail qui datait avant Jean-Claude Allais. OK. Mais là, ça, c'est malin quand ton professeur quitter à travail et puis son devoir mal côté et puis là moi viens l'institution dans les médias et puis devant et puis c'est là ça après c'est comme ça oui c'est chèque qui est porté pour tout journaliste. Ça veut dire que c'est une pratique qui dégaine depuis longtemps. Mais cependant journaliste dit depuis nous côté médias on vient plus ou moins nous sortis dans le stade, mais tous les médias, c'était amateurs, on a un texte, ils pourraient faire une émission là. Nous venons plus ou moins après rentrer dans le stade professionnel. Pratique ça pas presque existe encore. L'idée là, il est là subtilement. Ou quand vous avez quelques médias et que pouvoir toujours très à l'aise avec les passer les ballons chèques, mais pas de systématique j'en étais auparavant, surtout sous du Valier. Mais maintenant pour nous retourner dans ça, nous pas qu'à dire que ça c'est pas corruption. Même si c'est Dali se dit ça, Marie-Lucie se dit ça tout à l'heure, il y a un petit groupe journaliste auparavant qui était censé et mijoter pareil là en bas qui est censé demander et ça. Maintenant le demander, maintenant c'est comme ça, il est arrivé comme ça. Là, on pas qu'à dire c'est pas corruption. Et là, non plus, ou pas qu'à dire journalistes innocents, même si il y a un rapport de proximité entre journalistes qui n'en parlent chaque jour et palais national, même si le rapport ça existait, quand même, mais quand même ça c'est corruption. Parce qu'il n'y a pas de prévoir, journaliste ou doit supposer vivre de ça ou toucher dans les médias quand on travaille là, une fois prendre ça, c'est la corruption. Ok, 2 points. Dali dit, sous senti que ça a bon à ton petit à l'ailleurs, elles font l'autre bail, mais ouais, depuis quelques années, hein, ça qui passé, c'est que les gens qui viennent, ils passent pas après ça. Parce que les journalistes, ils rencontrent tout le monde. Plus puissant, à dire qu'ils n'ont pas de moyens même. Et que ils dit, ils espèrent rencontrer un ministre ou un directeur ou bagaille, ils peuvent faire porte et puis ça va permettre de jouer un meilleur job. Malheureusement, c'est fondil, c'est ça lié. Question pour Ewol Jean-François. Dali dit que enveloppe la tête de trop. Et si ce n'est pas de cob là?
Et si c'est ton laptop? Et si c'était, par contre, ton téléphone? Est-ce que le tape toujours corruption ou pas? Bon. Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas de palais national qui débat? Il y a une institution privée? Yeah. Non, même quelle que soit forme là, il est préférable que le journaliste là pas gagne aucune redevance et à une institution, encore moins du pouvoir. OK? Maintenant, on a venu sur le secteur privé ou bien l'autre organisme qui est capable de soulever, faire des distributions de bien quelconque et des cadeaux quelconques dans le cadre de campagne, de promotion, etc. Mais maintenant, moi, je pense qu'il y a moins d'impact sur ta vie. Parce que le rapport qui est plus intime, nous parlons de corruption ou l'argent. Ça veut dire qu'on s'est dit l'argent physiquement. Si on parle au lieu de enveloppe, c'est ton laptop ou bien un magnétoscope ou bien un autre cadeau qui est fait journaliste, peut-être que ça t'a paraître plus vivable. Okay? Ou t'as moins c'est fait. OK? Et même là encore pas souhaitable. OK? Mais il t'a moins c'est fait que c'est l'argent directement parce que la corruption qu'on dit là, on dit corruption où est l'argent. Maintenant, quand on a des campagnes de relations publiques, des firmes fait par exemple les grandes compagnies de téléphone qui sont arrivées sur le marché. Et à partir de l'année 2000, ils ont fait de grandes promotions, à l'époque, voilà, ils ont fait lancement, ils ont ouvert des téléphones, etc. En pile professionnel. La presse, de direction à journalistes en salle de nouvelles. Bon, personne n'a jamais vu ça, comme on a dit, en corruption, parce que, bon, là, c'est comme on a dit, et entreprise a voulu comme toute société, hein, tu vois, c'est pas même impact, là. Mais maintenant, on t'a dit une tentative de la part de ce pouvoir de conditionner la presse. Nous songeons en décembre 2011, il y a un ministère qui voyait dans la radio des chèques pour la radio avec des fiches de gaz. Un jour, je travaillé tard dans la radio Ibo et puis une femme qui est station, un jeune homme qui débarquait avec un cahier, avec qui a une bonne enveloppe chèque, et puis il dit un chèque pour Radio Ibo. Je me dis, qui sont chèque pour Radio Ibo? Il dit, c'est le ministère intérieur. Je dis, non, je ne vais pas faire aucun travail ni publicité pour le ministère intérieur, donc pour qui ça t'a un chèque pour Radio Ibo? Il fait un directeur média, moi, expliquez-moi. Voilà, que c'est le soutien aux médias du ministère de l'Intérieur pour fin d'année. Ils vont un chèque 100 000 gouttes de et puis avec une bonne quantité de bonne gasoline que nous refusons systématiquement. Bon, il était voyé dans plusieurs médias, par contre, combien de médias qui étaient acceptés, combien de médias qui pas acceptés, mais nous-mêmes, nous pas acceptés. Bon, ça veut dire, l'entrée dans le jouet de ça, ou perdu toute autonomie. Après le tremblement de terre, il y a eu une décision d'État du président Préval de une subvention à médias dans le cadre de récupération, parce que il y a des médias qui étaient affectés par le tremblement de terre. C'est un bagage public, signé, et que le Palais national, pendant 9 mois, les médias ont subvention publique, parce que dans le cadre de récupération. Donc, ça, c'est un bagage large et connu et on t'a dit que les médias ont été acceptés parce que tu as de grosses difficultés pour survivre après ton long de terre. Donc, voilà. Mais, Jean le fait là. Mais vous entendez ça vient dans des bateaux. Semaine ça, ils mettent en avant, ils disent là, c'est pas trop médias qui acceptent ça, qui j'en relais. Et que là, c'est journaliste qui prend enveloppe. Ouais, non, c'est pas la même chose. Non, mais nous entendons, oui, non. Nous comptons venir à ça parce que. Écoute, il y a la démarche institutionnelle de remembrement d'institutions de presse qui étaient affectées par un tremblement de terre. D'autant que, au moment de la période de post-séisme, l'État a besoin de médias pour véhiculer l'information. C'est certain. Il était un rôle. Au contraire que si ces médias n'existaient pas, il fallait justement les créer dans un moment précis post-séisme. Donc, le comportement de l'État à l'époque, son comportement rationnel, pragmatique, puisque
on avait besoin des médias. Le secteur va venir l'effondrer. Oui, va venir l'effondrer. Oui, et puis c'est dommage qui était fait publiquement. Oui, mais c'est institutionnel. Ce sont des marches institutionnelles. Ce n'est pas les rôles, les dalles, les bien bonheur, les dimens ou enveloppe. Mon chèque. C'est un bagage qui discutait avec les associations et que maintenant ils ont retenu un certain nombre de médias et puis maintenant ils ont moyens pour être capables de membrer, pour fonctionner. C'est pas ça la question. Maintenant, la question que tu as soulevée tantôt et Marie-Lucie, concernant journalistes, est-ce que si c'est pas qu'ils ont l'argent, si c'est un autre bagage. Par exemple, je sais qu'au Canada, et dans le code déontologique, ils sont capables de recevoir un livre, on va comme ça, ils sont capables comme cadeau. Et c'est pourquoi je dis que, et bah là pas couler dans le béton, il pas couler dans le béton. Ces jugements, des fois, tout qui parle de que, est-ce que c'est normal, est-ce que pas normal? Un jugement. Il y a notamment les règles conventionnelles de déontologie, soit doit faire, soit pas doit faire. Mais c'est pas tout le bagage qui est écrit. Tu vois ce que je te dis? Donc maintenant, c'est vous-même qui pour connaître est-ce que je dois accepter ça, est-ce que je ne dois pas accepter ça. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait débat au niveau de la corporation des journalistes pour que nous connaissions exactement ça ne doit faire, ça ne doit pas faire. Maintenant, je vais manifester un petit peu d'empathie et à l'endroit de ces journalistes. On dit que je suis jeune journaliste et puis mal dans le palais national ou bien n'importe quelle autre institution. OK? Et puis, il y a un magnétophone. À l'époque panneau, c'était magnétophone. Magnétophone, il y a un magnétophone. Même donc, je apprends magnétophone. Non, oui? Parce que si ton période de fête, c'est comme son petit Jésus. Son magnétophone, c'est le petit Jésus. Hein? Parce que magnétophone, où tu as besoin, et que son outil de travail que lié. Maintenant, ou tu as dit c'est corruption, ou tu as dit pas corruption, mais je ne vois pas comme un magnétophone que tu donnes à un journaliste capable d'un instrument de corruption. Pas la même perception. Il n'est pas la même perception. Tu vois? Bon, bien que les médias qui vont couvrir l'institution, non, comprenez bien, oui. Non. Ou bien un magnétophone, et puis il y a des gens qui font cadeau magnétophone. Il faut cadeau magnétophone. Maintenant, on dit par exemple, demain si Dieu veut, en tant que directeur média, Matéli invité, le président Matéli invité, me l'a parlé. Et puis, il y a un laptop. Un laptop ou bien il y a un iPad ou rien comme ça. Maintenant, tout dépend de l'intention qui est derrière ça. C'est une question de l'intention pour juger c'est quoi l'objectif de la réunion. Là, qui est l'intention qu'on m'a est-ce que c'est pour influencer, est-ce que c'est pas pour influencer? C'est pourquoi je dis que question, des fois, c'est jugement qui peut déterminer qui sont qu'à accepter. Mais maintenant, dès que la sortie, la limite, comme si et matériel de travail, et puis il vient une question de l'argent, enveloppe l'argent, la notion même d'enveloppe, l'enveloppe l'argent c'est un problème. Est-ce que relation entre pouvoir et corporation, les jouent un pile sur ça tout? Faut dire relation pas bon du tout entre la presse et pouvoir ça. Bon, au départ. Oui, c'est vrai que la relation entre pouvoir et la presse pas bon. Depuis le président monté, il y a toujours un scandale, soit président fait un journaliste, on dirait que tout un journaliste sentit fâché. Blaqué au dégât, les jouets, ça vient faire que le rapport n'a pas de jambe tout à fait correct. Mais si nous partons sur ce que dit tout à l'heure, il y a d'abord un petit groupe de journalistes qui commencent à réfléchir pour t'amender. Là, ça, si pas les national, c'est le groupe qui mande, c'est lui-même le débat. Il n'y a pas de problème, non? Parce que moi-même, je vis ça déjà. Dès le Parlement, il y a des journalistes qui approchaient le secrétariat président du Sénat et puis qui voyagent et puis qui demandent un billet d'avion. Maintenant, on a un billet d'avion à un journaliste qui demande. Qui voyagent pour tête. Non, qui voyagent pour tête. Il va dire pour médias. Qui voyagent qui demandent un billet d'avion. Ça, c'est notre pratique qui. Oui, c'est une pratique qui est dans le Parlement. Le journaliste apparaît, il dit bon, le chef cabinet, bon, il a besoin d'un président, ça crive là, il faut un petit voyage là, mais il a une difficulté pour le billet d'avion. Le président passe l'instruction, balle comme billet d'avion, et puis là, ou quand le journaliste a une difficulté paraître qui est dans le secrétaire président qui m'a non pareil. Mais le ça, ou pas prendre ça comme alibi pour tout le journaliste qui est accrédité dans le Parlement. Il y a uniquement un journaliste qui vient demander. C'est un groupe là, c'est non. C'est un groupe là, c'est 2-3 journalistes, parfois, il y a 2 journalistes qui viennent ensemble. Le ça, eh bien, président Sénat,
eh bien, il dit, bon, à la question, régler ça pour lui, faire au journaliste comme là. Il n'y a pas de journaliste comme là. Maintenant, le ça pas gagné, qu'a critiqué le président Sénat, pour ça, parce que c'est le journaliste qui lui demande. Il doit demander le tout. Ah, mais c'est ça, tout ça. C'est une relation, c'est ça problème, non? Mais ça, c'est corruption. C'est corruption. Ça, c'est corruption. Oui, mais je vais te donner un exemple. Un exemple. L'année dernière, j'ai été invité comme conférencier dans un événement que tu as fait de New York. Je crois que tu as bien président Sénat, tu as bien différents leaders. Ce que quelques initiatives journalistes fait chaque année dans New York. OK? Et que j'ai été invité l'année dernière. Et que j'ai posé la question à savoir qui paie mon ticket. Qui paie mon ticket? On m'a dit que c'était le Sénat, le Sénat de la République. Et puis, automatiquement, j'ai dit non, je ne vais pas. Bah, allez, non. Sincèrement. Je ne suis pas allé à l'événement. Je dis que je ne peux pas être journaliste en train d'analyser un contexte politique, faire des commentaires sur un contexte politique assez délicat, nous sommes l'année dernière, et que il y a des différents protagonistes, il y a le Parlement, il y a le Palais national, tu vois, et puis en même temps, je me retrouve dans une activité où mon billet est payé par l'un de ces deux secteurs. Sincèrement, je ne suis pas allé parce que on pensait que ou te geno a nèg dit comme ça ou geno a monter dans la radio bon ou prend journal ou font éditorial et pour monter dans la radio font commentaire nèg la dit ouais même dali qui penser là oui et nous même qui paye ticket l'autre jour là oui tu vois ce que je te dis donc il y a de ces liaisons dangereuses qu'il faut éviter d'entretenir avec les institutions de même que je n'avais pas accepté que BMC Parlement, c'est Sénat qui t'a financé. Je ne peux pas accepter que c'est pas les nationales qui t'a financé. C'est pourquoi je te dis, et pourtant, il y a plein d'autres monde qui t'a allé. Donc, je ne sais pas si tu as accepté le même. Donc, question, il dépend de jugement. Et ça, il y a à voir, toi, puis le magasin, à personnalité individuelle. Au-delà de la déontologie, la question de caractère. Oui, chaque monde. Caractère chaque monde est important. Le gouvernement qui dit cabrit garder je mettre caille en rentrer. Moi, je ne m'imagine pas aller au Palais national et que pour président Martelly ou bien pour mon dans le Palais national venir une discussion ça ensemble avec moi. N'a parlé rencontrer président Martelly plusieurs fois, nous faire gros discussions, mais nous parler de pays, mais à aucun moment et président pas jamais signé un bagaille parce que je me suis fait une réputation, je me suis construit une image, donc de toutes les façons, même si l'intention pourrait être là, même s'il est là, même j'ai l'impression qu'il y a des gens à priver devant, il y a des sujets qui ne peuvent pas aborder ensemble avec lui. Bon, moi, je crois que Dali ouvre une brèche là, qui permet que nous posons un ensemble de problèmes, notamment au niveau de déplacement journalistique avec des autorités publiques. C'est pas ça d'aller dire ça son cas. Ça veut dire que le Sénat a invité elle. Maintenant, il a décidé qu'un pays bien d'avant pour lui. Non, pas Sénat qui a invité, non. Non, Sénat qui a invité. Sénat participé. Son entité. Mais son pratique courante en Haïti. Il faut nous poser problème dans toute dimension par rapport à déplacement journalistique après l'autre côté avec des autorités et que c'est l'État, c'est le ministère qui paye pour tout journaliste. Non seulement le pays logement, le pays manger et les journalistes sont l'autre pays. Et c'est pour un hasard qui fait qu'un pile journaliste remet sorti, soit avec le président, soit avec le Premier ministre, parce que c'est l'État qui prend en charge complètement. Est-ce que là, il n'est pas rentré dans le cadre éthique tout? Est-ce qu'on ne peut pas poser problème? Oui, il y a des problèmes éthiques qui posent. Parce que oui, il est très délicat. Est-ce que directeur média... Est-ce que là, nous face à un acte de corruption ou pas? Ah oui, c'est Fonbosel entièrement. Fonbosel, non, Fonbosel. Les vignes pas paraître c'est pas même corruption, c'est pas même bagaille. Mais cependant, Fonbosel. Oui, il faut le poser parce que moi, j'ai fait une discussion, Jérémy, en 2005, avec un groupe journaliste qui a couvert un événement prématuré ensemble avec PNUD. Ok, soit affaire de père diem. Monsieur Finoué, moi, soit affaire de père diem, et puis moi-même, je dit non, il n'est pas qu'à passer comme ça parce que les médias doivent nous père diem, et nous pas qu'à faire exigence ça. Ok? Et puis, il y a deux jeunes journalistes là qui ne sont pas d'accord avec moi absolument. Et puis, mais c'est un an ou 2 ans après, il y a un journaliste là, qui vient côté moi,
Il rencontré moi dans événement et puis il dit mon cher et M. Jean-François ou t'as raison. Ou t'as raison discussion des faveurs nous soit fait de per diem là. Donc normalement si une institution publique ou bien une institution privée ONG quelle que soit l'institution ou bien les banques et en général qu'on invite les journalistes sur les lieux font des déplacements en dehors de Port-au-Prince. Normalement, institution qui invite au land supposée assumer un série de frais, bus, etc. Ben, journalistes manger, etc. Mais malgré tout, médias capables et journalistes per diem justement pour ne pas dépendre de l'institution. C'était comme quand il y a des bails qui fait, par exemple, il va l'inaugurer Caracol et puis son gros déplacement, ok? Pas Caracol, gros déplacement, à l'OCAB, etc., etc. Donc, il est préférable que les médias, les journalistes moyens pour les journalistes pas dépendre de monde qui est invité là. Mais, pas aucun problème que le monde qui est invité mettez bus à la disposition et puis dans la couverture là recevoir les journalistes normalement pour manger, etc. Que hôtel, oui, justement, pour hébergement. Parce que nous on a parlé là dans Port-au-Prince, dans Haïti là, mais c'est le aller à l'étranger, parfois conseil de bail qu'a fait dans le pays, c'est clair que les médias lui-même li pas si pas de moyens pour être capable d'évoluer ou journaliste spécial. Donc c'est capacité journaliste pour détacher leur arrivée sur place de travail. Excusez-moi, non seulement pas de moyens, mais pour les médias, événement ça a invité là-dedans, il n'y a pas aucun intérêt pour moi là-dedans, pour mal faire des dépenses et pour mal couvrir. Vous comprenez? Moi, je vais te dire, de mon expérience, que ce soit au journal Le Matin, à Vision 2000, comme responsable, et moi, bon, gon paresse tout au niveau de leadership média. Je me rappelle la Vision 2000 quand j'étais directeur de l'information, années 96-97. Moi, été institué que nous autres, à cette jeune génération de journalistes de Vision 2000, il n'était pas question qu'on se laissait convoquer par les ambassades. Qu'on se laissait convoquer. Bon, même une vision et de métier, même une vision idéologique tout, parce que la pratique de tout ce que tu fais, ta vision idéologique transparaît, et influence. Maintenant, pour qui raison pas de ça? C'est parce que, ou convoquer les journalistes, non? Il va faire étranger, vous pensez que, il va continuer à interférer dans l'affaire pays, n'importe qui. Ça, c'est deux. Mais deuxième bagage, c'est que, les journalistes viennent tourner en caisse de résonance de intérêts qui pas intérêts nationaux. Qui parlent des intérêts nationaux. Ouais, ça fait de moins en moins. Ouais, ces gens d'activité, on construit journal moins en journée, sans que je sois obligé de dépendre de produits qui sortent dans le côté ça. Ou équipe événement qui fait dans le gouvernement, qui fait dans une série de ONG. Bah voyez journaliste. Les inaugurations, etc. Bah voyez journaliste. Parce que maintenant, quand tu envoies des journalistes c'est public reportage. Tu es en train de faire du public reportage, tu ne fais pas du journalisme vraiment. Ok. Nous allons faire pause là parce que nous partis pour une heure tard et seulement 30 minutes nous arrêter et Waldo Jean-François, journaliste, directeur et général de Radio Ibo et même toujours collé journaliste à derrière lui et Dali Vallet, journaliste, directeur général de RTI Radio Temps Inter et puis le Moine Bono, secrétaire de rédaction éditorialiste journal Le Nouvelliste, entre nous là, quand on dit ça, sous plateau pour nous débattre de la presse, à partir de ça qui est arrivé là. Nous allons faire pour ça, et l'un tourné, nous avons en pile, l'autre question n'a pas abordé, surtout, et nous allons demander, est-ce que sous recevoir comme de ou institution, l'État ou bien organisation, est-ce que ou capable de continuer à faire travail ou de façon indépendante parce que nous connaissons, ça dit journalistes sont même très très jaloux de l'indépendance de leur fait travail. On a fait pour ça, on a tourné tout à l'heure. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end.
nous retourner pour deuxième partie sans détour aujourd'hui. Merci pour tout le monde qui rejoint nous. 3 invités sous le plateau, et même qui étaient là. Première partie émission, Hérol de Jean-François, journaliste, directeur général de Radio Ibo. Dali Vallet, journaliste, directeur général de Radio Trans-Inter RTI. Et puis, le Moine Bono, secrétaire de rédaction, éditorialiste, journal Le Nouvelliste. J'aime te dire, avant de poser, on a venu avec question. Ça pourrait poser des questions. Comme je t'ai expliqué dans la première partie, moi-même, parler à un monde qui te prend comme yo. Et quelques là dans yo, pour expliquer, mais si monsieur, dame, ça crive nous, qui genre, ça fait fête. Yo raconté, par exemple, un journaliste qui dans le groupe là, qui leur fin pour enveloppe là, qui campé, qui dit, monsieur, même là, nous prenons comme là, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas continuer à faire travail nous normalement. Alors, c'est ça que fait m'a poser nos questions, ça pour débuter deuxième partie. On va commencer par le Moine Bono. Est-ce que depuis qu'on a l'argent en côté, est-ce que les journalistes ça qui accrédité dans le palais national, après au fin comme ça, est-ce que vous êtes capable de faire travailler encore en toute indépendance? Moi-même, pas quoi. Depuis que je prends un cob là, et immédiatement on sent qu'on redevance envers pouvoir. Et c'est vrai que on va faire des reportages, tout le monde a entendu, ou bien tout le monde a lu, ou bien tout le monde a regardé sur le reportage, mais immédiatement on redevance envers le pouvoir. Parce que conscience ou à chaque fois gouvernement ou bien président qui t'a fait qui pas normal n'a parlé, on se sent tout très mal à l'aise parce qu'on peut regarder des gens qui étaient bon comme là. Si c'est par exemple porte-parole là qui était bon comme là, eh bien on se sent tout mal à l'aise envers. Alors pratique métier même au point de vue d'éthique, ou pas supposé prendre rien dans même monde. Dans le cas d'exercice métier, ou pas supposé prendre corps, ou pas supposé prendre rien. C'est vrai que nous déposons des problèmes que tu as pour l'autre matériel par exemple un laptop ou autre, mais au point de vue d'éthique comme journaliste, ou pas supposé prendre rien. Une fois prend un bagage, ou censé gon redevance envers monde qui barole là, surtout dans la pratique professionnelle. D'aller. Bon, moi, on pense que la question est l'argent, même parce que pas oublier l'argent. Qui a l'argent? L'argent là pour payer un service. Pour payer un service, pour faire transaction. Donc, autrement dit, je ne vois pas quel type de transaction dans laquelle les journalistes seraient engagés avec le palais, de telle sorte que pour moi, l'argent vient en retour. Tu vois, dès que tu donnes de l'argent, et c'est une façon quelque part de s'acheter de la sympathie. C'est ça la question. C'est une façon de s'acheter de la sympathie. De la sympathie un petit peu à peu de frais. 40 000 gouttes, justement, c'est peu. Mais c'est beaucoup, et relativement. Mais c'est peu dans l'absolu par rapport, justement, à ce qui se passe, à ce que le pouvoir a comme bilan qui devrait amener le journaliste qui a pris l'enveloppe à être critique. Maintenant, voici qu'on est en train d'acheter sa sympathie. Sa sympathie avec une enveloppe. Donc, c'est ça le problème. Donc, son transaction quelque part. Ça ne s'est pas dit ouvertement. L'intention de notre ami Jura peut n'avoir pas été malveillante ou perverse, mais la chose en soi est non. La chose est non. Quand tu poses un acte, au-delà de ce que tu as en tête, l'acte a un nom. Donc, l'acte, justement, et il n'y a pas fait pour également qui parle des dégâts. Si je fais un cadeau bagaille, c'est pour sympathie, on ne va pas manquer de dégâts. Donc, le fait que, justement, il y a quelque chose de recherché derrière, de manière implicite, et c'est ce qui rend, justement, la chose problématique. Chose, c'est le fait de donner de l'argent à des journalistes. Donc, cette sympathie, c'est de la sympathie qu'on voulait s'acheter. Et puis la crédibilité, l'intégrité, ça va pas prix. Mais justement, c'est ça la question. Même Jean d'aller dire là, l'argent, c'est pour payer un service ou bien pour une marchandise. C'est un investissement lié. L'objet des journalistes, on l'argent comme ça, ou investir, font investissement. Et investissement, c'est pas à perte ou fait. Moi-même, je ne sais pas entrer dans aucun angélisme et par rapport à n'importe qui monde. Jura son collègue, et Loé Jura est un collègue qui est toujours correct avec tout le monde, etc. Au cap de Balbon Dieu sans confession. Et Jura avec son visage poupon, tout ça. Mais nous ne pas rentrer dans l'angélisme, ok?
pas que son acte qui fait et sans arrière-pensée. OK? Pas que son acte qui fait sans arrière-pensée. Donc, je pense que ces démarches-là sont des démarches malsaines. Si c'est le journaliste qui fait, il est encore plus grave. Tant qu'on te dit là, qu'un groupe journaliste qui t'a fait, il est encore plus grave. Et pratique ça, il faut nous continuer à dénoncer avec force dans la corporation. Il y a une équipe l'autre pratique sauvelée de copinage qui vient développer par rapport à la question de proximité. C'est ça que fait, la dernière fois, où tu as évoqué la question du temps d'assignation de journalistes à des couvertures d'institutions qui étaient dans le Parlement, qui étaient dans le palais, etc. Je pense que c'est fort et les médias ont considéré ça pour qu'il y ait une rotation qui fait dans la question de ça. Même parce que c'est absolument mauvais, Marie-Lucie, c'est ça qui passe. Même parce que, justement, je l'avais dit l'autre jour, c'est que il faudrait que les médias, même les ambassadeurs, fait là, pour ne pas quitter l'ambassadeur, développer trop proximité, trop copinage avec la société pouvoir qui accueille, ils renouvelent tous les 3 ans. Donc on ne devrait pas laisser un journaliste justement au palais ou bien au Parlement, au palais pendant la durée du mandat présidentiel de 5 ans et au Parlement pendant la législature de 4 ans, tu vois. Il faudrait penser à une forme de rotation tous les ans, tu vois, tous les ans, côté que ou renouveler Monio pour éviter justement qu'il y ait cette forme de sympathie, de proximité, de copinage qui se développe. Maintenant, je me rappelle avoir lu quelque part, mais ça fait longtemps, oui, l'un livre que m'appelé sur éthique journalistique, mais c'était à l'époque, j'étais en formation aux États-Unis, en 92, je comme ça. Il était dit comme ça que le débat se posait à l'époque. Cette affaire de journalistes institutionnels ça, qui viennent, par exemple, qui affectaient le palais, dans la Maison Blanche, qui affectaient dans le Congrès. Et puis, monsieur a vu une phrase que je me rappelle avoir lue dans ce bouquin. Les journalistes étaient devenus beaucoup plus proches de ceux sur qui ils écrivent que de ceux pour qui ils écrivent. Oui. C'est sérieux. Que de ceux pour qui ils écrivent. Ça, son problème. Ce problème, comment casser cette dynamique? Et il faut éviter que les journalistes soient devenus trop proches de ceux-là. D'ailleurs, il y a des journalistes qui, avec politique, mariés ou bien vivent ensemble. Ça arrive à ça. Maintenant, c'est ça qui fait qu'on devrait revenir au niveau de la corporation à une nouvelle forme de gestion, de rapport institutionnel, ça, médias et institutions publiques. Est-ce que c'est éthique même, c'est même pragmatique de laisser quelqu'un au palais pendant 5 ans? Et puis, il faut nous éviter d'avoir dit haïtianiser les rapports institutionnels. Okay? Étant donné que nous en Haïti, il y a une série de particularismes qui viennent développer, tant qu'on a dit journalistes dans le Parlement, nous connaissons des informations, par exemple, l'ensemble de journalistes dans le Parlement, qui ont checké députés, qui ont checké sénateurs, etc., pour des cartes téléphones, ou bien pour n'importe qui bagaille. Donc, justement, les vignes, il n'est pas normal. Or, nous voulons, comme je me dis, par rapport à tout ça qui a passé en Haïti, là, parler de démocratie en Haïti, il faut démocratie avec aucune étiquette. Ce n'est pas une démocratie haïtienne ou bien haïtienne. Là, parler de presse, ce sont les valeurs universelles, c'est même règlement, même contrainte qui gagne dans l'exercice professionnel. Tout partout, c'est eux-mêmes qui régit les professions, l'exercice professionnel en Haïti. Mais il faut dire aussi que l'international, ce que nous appelons le blanc, ils mettent un paradigme de démocratie à l'haïtienne. Mais oui, nous définions un paradigme pour nous comme quoi. N'importe quoi, de l'à peu près. De l'à peu près, tu vois. Tu as les institutions plus ou moins là, boiteuses, clopin, et puis tu as un président, tu as un gouvernement, tu as des sénateurs, des députés, ça suffit. Ça suffit. Même si à l'intérieur, le système n'est pas reposé sur rien, même si le système n'est pourri, mais en fait, il suffit de maintenir les apparences sauves. Pour être bonne conscience, c'est que nous recevons Haïti dans le cadre national démocratique. C'est-à-dire qu'il faut que nous ne tombions dans le piège, justement, de l'approximatif, ça, tout dans le fonctionnement de la presse. Comme si c'est la presse, ce que la personne de l'ONG ne ferait pas dans son pays, la fait avec journalistes en Haïti, parce que c'est en Haïti. Ce qu'on n'accepterait pas en politique à l'étranger, l'international a accepté, il recommandé, tu vois, il a appuyé,
et puis parce que c'est en Haïti. Donc, il faut un petit peu justement réinscrire. Il faut réinscrire Haïti dans la dynamique universelle de modernité. Il faut laisser justement Est-ce que presse là, il prend le dessus, il prend de la hauteur, on me dit ça plutôt, dans nos sociétés, il y a tout problème ça, il y a toute permissivité ça. Quand tu parles de hauteur, qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est-à-dire, c'est pas parce que dit bon, c'est tout pourri, mais t'aimes ça, ou bien il y a des barres qui fait dans tout le secteur, dit ah, mais journaliste ça, c'est en Haïti la vie. C'est Haïti qui a un problème d'institution, c'est Haïti qui a un problème de corruption. Comment on commande pour le prendre de la hauteur par rapport à ça? Bon, oui, allez. Non, d'abord, là, c'est vrai que le problème n'est posé par rapport à la dégradation institution en Haïti. Mais si nous prenons un problème et rapport presse-argent, corruption, c'est dans le pays, oui. Dans le pays comme ça. Mais maintenant, en Haïti, nous-mêmes, nous pouvons baser le fait que dans l'autre pays comme ça, pour nous obliger comme ça. Même parce qu'il y a deux aspects pour nous souligner très bien au niveau de la question ça. D'abord, c'est honnête pour nous poser le problème ça. Comment les journalistes vivent en Haïti? Comment patron de presse traite les journalistes en Haïti? Moi, je pense que si nous ne pas poser ça globalement, et nous ne pouvons pas faire une série de réponses que nous avons besoin. Parce que quel niveau salaire un journaliste touché en Haïti? Là, il a dans tout. C'est pas ça qu'a dédouané. Un journaliste qui mendiant, quel que soit le niveau salaire, il a toujours mendiant, oui, mais au moins, ce journaliste a au moins un standard de vie. Ce journaliste a au moins, par exemple, si nous dit quel salaire minimum qui gagne pour la presse en Haïti, il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Ou quand un média qui paye X, ou un média paye Y. Et patron média, il y a plus ces jours-ci, il était là déjà, oui. Il prend par exemple de jeunes, soit qui n'ont pas traité l'école, soit un jeune, par exemple, qui veut dans l'école, il campe dans la route, et puis il y a un magnétophone, il y a facile, mon cher, c'est son bras le prend. Et puis il y a n'importe qui monnaie. Moi, c'est fun de poser des questions. Soit très très important. Oui, il faut poser des problèmes là-dedans. Ou dit que il y a un magnétophone. Oui, il faut aller prendre son. Et tout. Gagné. Qui même dit, c'est pas bon n'importe. Il y a un petit monde, il y a un magnétophone, comme si dégagez. Dégagez. Dans la rue. Dans la rue. Après ça, à rançonner. Oui. Dans l'histoire de là, le côté ancien qui dit comme ça, et mon cher, utilise le plus mon nom, on dégage. Dégage. Non, il y a cette mentalité. Mais maintenant, le monde, il faut nous pas ramener situation presse parce que moi à l'aise pour parler de ça, précarité avec les médias. Non, on dit ça, oui. Non, mais connais. Attends. Et moi pas croire que les valeurs de morale et yo pour avec seulement le niveau de vie ou bien le salaire. Si c'était pour ça, et dans banque chaque jour caissier ou bien t'as payé qu'est-ce ça, OK? Si vous êtes pour niveau de salaire OK? Pour traitement. C'est que nous sommes dans une réalité haïtienne d'une économie restreinte et puis qui offre des salaires que offrir dans tous les secteurs. C'est-à-dire la presse c'est pas le secteur qui paie plus bas salaire en Haïti. Maintenant, c'est certain que de médias à l'autre, il y a des différences parce que en réalité, tous les médias sont pas même. OK? Mais maintenant, oui, le niveau. Mais il y a un fait de vertu et puis il y a un fait de médias, OK? La perception de monde qui est responsable des médias, parce que moi presque certain, dans 99% des médias, on ne peut pas joindre un directeur média qui dit journaliste, qui recrute n'importe qui monde et puis qui dit journaliste, dégager dans la rue avec Biko ses amis pour le dégager dans la rue. Non, nous passons à 99%. C'est pas ça lié. Ça veut dire une proportion marginale qui est capable de répondre à la réalité ça, OK? Mais maintenant, moi je crois que on fait de dignité et de responsabilité personnelle. Journaliste là, tant que Dalité dit tout à l'heure, tu vas dans un média, tu acceptes de travailler pour un salaire. Si tu n'es pas satisfait de ton salaire, tu laisses le média, tu vas chercher un autre secteur où l'on paie mieux pour gagner vie. Pas aucun problème dans ça. Donc, moi, je crois que le traitement des journalistes, et c'est lui-même qui justifiait
l'acte de corruption ou bien que gain corrompu, etc. C'est certain, il faut un minimum de bien-être, tant que vous dit, pour pratiquer la vertu, moi je connais. Mais, moi je pense que si nous entrons dans ça, pour développer une compréhension quelconque par rapport à cet aspect-là, et bien là, c'est un effet de la société, parce que toute la société, je ne sais pas aucun fonctionnaire en Haïti, ou bien aucun monde qui travaille dans aucune entreprise qui satisfait le niveau de salaire, parce que nous sommes dans une économie de bas salaire. Ok, nous tous là. Ok, là, je vais un petit bémol dans ça, on prend un cas, on prend 5 médias, et spécialement comme c'est radio, en plus grande quantité parmi les médias, on prend 5 radios qui reçoivent plus de publicité, qui fait plus comme. Et pour regarder, ou prendre un média, ou joindre 2 ou 3 qui sont mal payés. Mais ça, pas de problème. Mes amis, là, on ne peut pas dire que c'est parce que, et que, une question de vertu, non. Les médias décident de ne pas les payer. Ils ne peuvent pas payer un journaliste. Non, quitte me finir. Les médias décident qu'elle ne peut pas payer la prendre comme, mais ne pas payer un journaliste. Ça, en pratique, ça, il ne faut pas sous-estimer l'existence dans la société. Nous ne pouvons pas l'encourager non plus. Moi, nous faisons des décantations. À l'époque, ils ont estimé en 99. Ils ont fait un sondage, 5 radios qui font plus comme. Mais parmi 5 radios qui font comme, il y a 2 médias qui sont plus mal payés. Sans problème. Pour qui ça? Attendez. Bon problème. Médias la fait comme. On comprend que nous sommes une économie pauvre. Nous sommes un pays pauvre. Nous sommes un pays qui a plus bas salaire. Mais pour qui ça? Il y a 5 radios qui font plus comme. Il y a 2 nanos qui parmi 5 médias plus mal payés. C'est-à-dire que, attendez. Que directeur média, il est d'accord à faire comme. Il rentre comme, mais pour lui, pas de payer journaliste. Le moine. Pour qui ça, un journaliste là, arrêté dans les médias qui mal payé ça, le journaliste est libre. Ah, il y a 2 bagages. Il y a mobilité. Il y a 2 bagages pour ne pas oublier. Après 86, il y a une euphorie en pile jeune d'armée de journalistes. Pour qui ça? Journaliste n'a pas de barrière. La pour président, la pour ministre, la pour député, la pour sénateur. Il y a un engouement en pile jeune. Il n'y a pas besoin d'information. Il n'y a pas besoin d'information pour la faire journaliste. Et directeur média accepte tout sans formation, car comme je prends exemple là tout à l'heure, directeur média gagne des jeunes, on prend le bon radio quand ils travaillent. Et que ils travaillent là-dedans, puis un jeune qui parle tout le temps la fréquente radio. Et puis un jour, il va dire ah mon choc a fait ça, il fait reportage. Qui a fait reportage à son son là le plan. Et directeur média, il garde pendant beaucoup de temps la ballon, si ballon, ça que l'on au gabdaï. Non mais attends, il faut dire le journaliste qui rapporte du son. Son domaine est un métier, le JRS, journaliste reporter de son. Il ne faut pas mélanger tout ça. Non, attends. Vous connaissez ça seulement le café. Un reporter là, à ce moment-là, un reporter a écrit Attends. Il y a des journalistes dans fait définition différents domaines dans le métier. Il y a un journaliste qui dans Vision 2000, tu sais, on a beaucoup utilisé les JRS, les journalistes reporters de son. Mais journalistes reporters de son, justement, moi-même, quand j'étais directeur de l'information, et Marie-Lucie Conta très bien m'a parlé, et nous avons fait effort pour nous embaucher les meilleurs. Marie-Lucie, c'est un exemple là. Maintenant, et au niveau des JRS, même le salaire qu'on payait les JRS à Vision 2000 à l'époque, c'était des journalistes, c'était des salaires que des journalistes dans l'autre média pas touché. Il y avait un effort, j'avais établi une grille salariale à la salle des nouvelles de Vision 2000. Il faut dire aussi que les dirigeants, ceux-là qui avaient ouvert Vision 2000, ils étaient venus avec une autre philosophie. Ils ont dit que faut que payer les journalistes bien. C'est ça qui fait que moi-même, j'ai structuré la salle des nouvelles là, 11 ans. Côté que nous sommes capables de gagner des échelles salariales. Et que nous sommes capables de gravir échelon. Parce que y a un drame qui gagne la désorganisation des salles de nouvelles, c'est que nous sommes qu'à rentrer l'argent, disant là comme on s'est capoté son, et puis il mourir là-dedans comme ça. Et puis avec même petit salaire. Il y a pile chance pour mourir là-dedans. Là, ils sont la fait ça. Oui, là, c'est son la fait comme ça. C'est pourquoi il faut une organisation des salles de nouvelles, établir des échelles salariales, à Vision 2000 par exemple. Si je dis que un journaliste qui a été dans la corruption, je menti. Maintenant, je me suspect comme on est dans la corruption, je me rappelle. Parce que nous avons une grille salariale à l'époque qui n'est pas parmi les meilleurs. Non, je vais te dire, je vais boire des exemples. Une grille salariale que nous avons déterminée entre 1000, 1200, 1500 $. À l'époque, pour un journaliste, c'était quelque chose, tu vois. Parce qu'on a parlé de 96, 97, 98, 99. Bonjour, le président privé a fait un événement en province.
un journaliste qui a couvert l'événement. Et puis, M. Guélal a demandé ou bien plein pour perdre diem. Il a plein pour perdre diem. Oh, nous t'es bal perdre diem. Nous t'es bal perdre diem parce que, vous connaissez la rectitude de notre fonctionnaire à l'époque. Monsieur, et puis l'homme vient au courant. Parler national même, on n'a pas parlé à qui dit, mais qui des autres journalistes, ça le fait. Je révoque. Sincèrement, je révoque parce que c'était pas normal que tu es journaliste, qu'on a le plein pour comme avec le président de la République, le service de presse. Donc maintenant, cela me ramène à la question d'actualité. Radio Kiski a révoqué trois journalistes. Bon, à l'époque, j'étais très jeune, comme directeur de l'information, 24 à 25 ans. Bon, est-ce que on y a révoqué un journaliste dans une situation comme ça? Pas comme d'après révoqué au premier chef. Parce que pourquoi pas d'après révoqué? Par contre, si c'est le temps qui vient faire plus sage, pas d'après révoqué, m'a reposer principe avec elle. Parce que si le type a posé l'acte sans être conscient que le font acte de corruption, ils prennent un phénomène sociétal, j'en ai parlé là, côté que l'argent fait tout, est l'alpha et l'oméga de tout, il est capable de conscience de ça. Donc, je préféré faire une réunion avec monsieur, me sensibiliser sur la question de corruption, sur différentes formes de corruption, et puis on a pour éviter que le répéter. Maintenant, s'il répétait une prochaine fois, l'âme capable de sévir et révoquer. Maintenant, l'autre question, ça très important, question salaire là, que Bono a parlé. Je me dis deux choses, Julie. Quand je suis rentré en Haïti pour être directeur de journal le matin, j'ai retrouvé des journalistes qui finissent sciences humaines avec des salaires de 5 000 gourdes. De 5 000 gourdes et 6 000 gourdes. Sincèrement. Il y avait des journalistes qui étaient gagnés. Je parle de en Haïti là, en 2010. Et j'ai retrouvé des journalistes qui étaient gagnés et 56 ans dans le journal là, qui t'a touché 7500 gourdes. Sincèrement. Et puis qui gagnaient, non seulement une expérience, mais aussi qui gagnaient et une formation plus universitaire. Ce que j'ai fait quand je suis arrivé, la même chose que j'avais fait à Vision 2000, et c'est la même chose que j'ai fait au journal le matin. Et c'est ça qui est le problème pour nous poser un problème sérieux. Je me suis dit, bon, un journaliste quitté dans l'université, minimum pour entrer comme salaire de départ, c'est 15 000 gourdes. Nous sortons, imagine, nous sortons de 5 000 gourdes. OK, nous passons à 15 000 gourdes. Et des journalistes que je suis arrivé avec 5 000 gourdes ou bien 7 500 gourdes, après 2 ans, je suis progression, je suis un journaliste qui finit à 30 000 gourdes, 25 000 gourdes, sincèrement. Parce que j'ai compris justement pour être exigeant. Et pour demander certaines choses aux journalistes, il faut qu'il y ait conditions, un minimum pour bailler. Or, il y a des médias qui refusent de donner ce minimum à ces journalistes. C'est là la question de Bono important. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'espace médiatique. Différentes radios et télévision. Pas oublier, c'est des radios. D'abord, il y avait une télévision. Les conditions de travail des journalistes de ces médias ne se sont pas vraiment améliorées. Les conditions en termes de traitement, ne se sont pas améliorées. Pendant ce temps... Mais ce journaliste radio a fait télévision tout? Pendant ce temps, le capital de radio, de médias, il vient augmenter. Et généralement, qu'est-ce qui finance ces télévisions? Ces radios, comme radio, que fait télévision avec. Donc pendant ce temps, la situation financière des propriétaires de médias a amélioré, capital a augmenté, patrimoine a augmenté, pendant ce temps que le journaliste même était dans une situation vraiment... Attends, je pense que attention pour le faire. Et on a parlé de sujet de le couple radio-télévision qu'a fait là. Moi, à l'aise pour me parler de traitement, de salaire, etc. Je n'ai pas aucun problème que radio gagne des revenus ou bien médias gagnent des revenus et ils répartissent les bien rémunérés journalistes. C'est ça qui est normal là.
Mais maintenant, fais attention à la mutation qu'a fait entre radio et télévision. Là, on pense au très très imprudent, là on dit que capital et médias ça a augmenté et revenus responsables médias ça, propriétaires médias ça a augmenté. Moi-même, un phénomène, on dit là, oui c'est vrai. En général, dans l'expérience qu'a faite là, radio Ibo nous pas aucune télévision. Yeah. Mais dans l'expérience qu'a faite là, c'est radio qui financer télévision. C'est radio qui a financé télévision. Mais ce n'est pas vrai que aujourd'hui, déjà, capital média ça a augmenté et qu'il y a de plus gros revenus par rapport... Non, mais parce que j'ai dit, c'est parce que j'ai dit, Léon. C'est dans la droite ligne... conditions, ils viennent faire plus l'argent. Attends, Léon. Dans la droite ligne de ce que disait notre ami Bono, comprennent que majorité télévision qui vient faire c'est radio que vous d'abord et qu'on est que en pile là-dedans tout c'est radio, c'est l'argent revenu radio qui vient générer capitaux pour acheter pour faire infrastructure télévision. C'est ce que je dis, c'est que la question se pose, c'est que pendant que médias viennent être une vocation multimédia, patrimoine ni asset viennent augmenter. Pendant ce temps, la condition du journaliste qui avait contribué à générer ce capital qui prend le bail investissement dans la télévision, il n'a pas changé. Donc la question que pose Bono est une question centrale. Il est sérieux. Non, moi je dis fais attention à la donne parce que attendez. Toute entreprise fait pour faire profit, ok? Ouais. Si la radio comme entreprise gagne profit et que le profit là investit pour le faire et télévision, il doit investir. Ouais. Ce profit là n'appartient pas aux collaborateurs du média. Okay? Parce que le collaborateur du média paye, ok? Maintenant, la situation d'aujourd'hui, moi je parle à partir de échanges parce que nous menons une association, moi c'est un dirigeant d'association à NMH qui gagne médias et qui fait coupe radio-télévision, qui fait pas déjà. Aujourd'hui, moi pense qu'il y a une phase d'investissement. Ouais. Ok, il y a une phase d'investissement et ensuite l'autre chose aussi c'est pas tout journaliste qui travaille dans la radio, il n'y a pas tout simplement journalistes radio et télévision. En même temps. Il y a des petits groupes exceptionnellement. Le problème central dans l'échappée, c'est pas question de n'a pas droit augmenter, faire investissement de profil, non, son business que mon a fait. Je reviens encore à la question qu'a posée Bono. Non, et que conditions journalistiques. Mais justement, non, mais évidemment, si tu as un journaliste qui a contribué à faire de ta radio ce qu'elle est en termes de revenus, que l'on verra, non, c'est pas matériel qui fait radio, matériel qui contribue à faire radio, mais c'est moun qui fait. Donc, si moun a contribué pour générer un profit qui est capable de réinvestir, mais il faut moun participer lui-même joindre un petit grappe d'ail dans la bagarre, ça veut dire qu'en termes d'amélioration de conditions de travail, mais c'est ce qu'on est en train de dire là. Il y a un conflit de vision entre les journalistes qui doivent être bien rémunérés, tant qu'au monde qui travaille à la banque bien rémunérés, ou bien quelque soit entreprise. Parce que là, laisse-moi te dire. Il ne faut pas confiner le problème. Non, faut pas confiner. Attendez, non, faut pas. Attends, non, faut pas confiner à secteur média. Ok. Non, attends. Comme entreprise, m'entendez. Non, attends. Si nous prenons Banquio, ok? Banquio qui a multiplié succursale, ok? Mais, moi, je pense que ça les offre tout le monde qui travaille dans Banquio. Au fur et à mesure, ils ont amélioré, etc. Mais maintenant, ce n'est pas parce que salaire est aujourd'hui qui fait que Banquio, pas en tant qu'entreprise, a fait des expansions. Donc, je ne vois pas le problème parce que si on parle du fait que les gens qui travaillent dans les médias, ils reçoivent un salaire, ils sont d'accord pour le travail pour le salaire ça, et que à chaque fois, il y a des améliorations, il y a des ajustements qui sont faits régulièrement qui fait pour améliorer le salaire là, mais bon, pas aucun problème, pas aucun conflit sous table que vienne une nouvelle situation et que les médias sortis de radio, la fait télévision, mais sortis de journal, ligue radio et télévision, etc. Donc, il n'y a pas de problème là-dedans. Pas de dichotomie entre le fait que celui qui a investi, l'investisseur qui investit et fait en radio, il prend bénéfice là,
il a fait l'autre bagarre ensemble avec les médias, journal, tout ça, télévision. C'est pas ça le débat. Le débat que Bono a soulevé et que moi-même, moi, secondé avec lui, c'est que je dis que pendant que le patrimoine, on va parler de revenus, hein, le patrimoine de radio a augmenté, il y a une multimédia, conditions de travail journaliste en lui-même, qui contribuent à générer revenus, ça, pour venir faire un patrimoine, ça, qui vient de la télévision, tout ça. Mais est-ce que ça va pas changer sensiblement? Il va changer sensiblement. Moi, je dis que le pourcentage qui est supposé sortir de bénéfices, qui pourra le rejaillir sous ou faire investissement en partie et pour faire un parti mais est-ce que ça va pas de travail de journaliste tu comprends ce que je te dis Dali pas un problème à faire investissement Dali est-ce que ça va raconter sous doit de radio qui était là que des groupes qui étaient des radios après ça une télévision et que ces radios qui supporté c'est pas plus la banque des prêts des bails qui fait pour ça de radio oui non plus fort là-dedans aussi et qui est l'association média les deux ça les deux qui en pile là-dedans c'est radio qui dégage des revenus qui fait oui ça pas veut dire non ça pas veut dire que pas prêter pas grand prêt bancaire il y a un prêt bancaire non il y a un prêt bancaire mais en fait toute bagarre n'a pas un prêt bancaire. On parle que radio a généré d'abord. Oui, mais dans ce stade nous non, attends, mais dans ce stade nous et la jeudi, c'est que formule là pour marcher. Voilà, ça sont le débat. Ça sont le débat. Est-ce que de point de vue business, les marchés, non, formule là, ça sont le débat. Ça sont le débat. Deux points. Le arrivé là, le arrivé sur nous pratiquement, et puis Bono et pas le déplacer tout parce que le arrivé. Sous salaire là, même, moi je fais témoignage parce que Dali lui-même comme ça. Moi-même, en 89, je suis pays à mal étudié, journaliste, relations internationales. L'homme retourné, correspondant à Radio Métropole, couvrir tout le bail. Mais l'homme retourné mal dans Radio Métropole. Moi, je passé à une notoriété déjà par rapport au travail que je fait pendant l'enfance. Mais qui ça alors on aime? L'homme arrivé mal Richard Widmayer. Il dit Marie-Lucie, ok, pas de problème, parce que j'ai une excellente relation avec Clarence. Parce que dans le premier temps, je dis c'est une balle dans la diplomatie, et puis avec Clarence, et puis nous avons toujours de bonnes relations d'ailleurs. Et puis, Richard dit, ok, pas de problème, bon, on a commencé à $1000. Même pour moi, dans la tête, c'est $1000. Bon dollar. Non, arrête, faut t'étendre. Non, quand il y a le salaire venu, il y a 5000 gouttes. Et puis, même, depuis qu'on commence à faire, bon, on a débuté. D'ailleurs, qualité de travail, mais même l'homme a débuté vraiment tout là, sont journalistes professionnels, tout le monde qui sont étudiés, qui est venu et dans Radio Métropole. 5000 gouttes, moi, Richard. Ça passe. Oh, Marie-Lucie, on est ok, faut tirer là toujours, ma bonne augmentation. Bon, augmentation, bah, quand on quitte 7000, mais qui va venir 10 000 gouttes. Même, tout le monde connaît journaliste ça ou pas perdu parce qu'on peut compter sur lui parce qu'il a fait travail de façon sérieuse etc. professionnelle mais quand l'homme vient avancer ça l'aime pas mais même dans tête même dit mais ça m'a fait mais bon même on là quand même pas dire salaire ça me a dit par exemple quand ça passer quand investissement devant en haut mais même dit tête mais on va rester là ça me voulait faire un journaliste, même depuis dans la tête, même qu'on n'aime pas prêter non presse. Et même Clarence, nous montons image production. Parce que même me dit, soit vous voulez faire, c'est là pour prendre l'autorité, c'est là pour. Parce que vous te mettez tout diplôme, vous te mettez vraiment meilleur journaliste sous pas travail, vous ne pas ouais, soit faire, vous ne pas en tout cas, s'il faut faire justice, et dans ce abdien là, et quand tu es venu à Vision 2000, faut pas commencer ni à 5 000 gouttes ni à 10 000 gouttes. Faut faire justice. Il y a 10 000 gouttes de salaire dans Vision 2000. Non, faut faire justice. Non, regardez. Ça m'a montré. Toute bagarre, c'est n'a pas quoi. C'est n'a pas quoi. Même pas raconter vie privée. Il y a des gens qui vont faire des pas. Monter image production. Nous avons une émission à faire dans la télévision. Parce que, à un certain moment, Jean-Clarence qui était Radio Métropole, là, me dit, mais je n'ai pas de place, pas le monter. Ok, bah la Richard te dit, ok, il faut tirer pour bah la pas faire trop clash, faut arrêter pour nous, au moins en plus. Après ça, tout bah même mal.
Nous avons boîte de production par nous. Nous avons fait une émission dans Télémax. Karen s'est présenté, mais m'a fait un reportage à l'étranger. L'homme vient d'Ali, qui est intéressé, nous parle à plusieurs reprises. Que je viens secrétaire de rédaction. Qui salaire 10 000 gouttes. Mais même, le montré, me dit Léopold Bélanger, je dis, pas de problème, non? Et je travaille dans la radio, je gagne 10 000 gouttes de salaire là. Et je travaille pour lui, et Dali a témoigné, comme si nous avons 100 000 gouttes, mais je gagne 2 émissions. Et je mets une émission qui est l'opinion, ou l'autre émission en bon français qui vient de revenus. Comme vraiment, mes journalistes, ça me dit, mais ou pas jamais qu'à compter sous salaire, journaliste, et finalement, moi-même, je fais chemin. Mais quand tu es entré avec le salaire de 10 000 gouttes, nous songeons que c'est une personne qui demande plus de difficultés pour négocier avec elle. Ah oui, c'est ridicule. Non, mais à l'époque, mais pas oublier aussi, les 10 000 gouttes qu'on t'avait donné à l'époque, ça très bien, il était rentré dans le cadre gris salarial, salle de nouvellement, secrétaire de rédaction, à tel niveau. C'est ça. Même c'est pas ça. Moi, c'est cheminement. Ça ramène nous à débattre. Oui, c'est ça. C'est pas l'argent recevoir qui détermine quoi. Qualité de travail. Sauf les faits, quand on veut arriver à notre objectif. Et je dis à Madou. Nous d'accord avec. Si Marie-Lucie Désir là, pour être dans la vision 2000 seulement, il va jamais faire. Oui, absolument. Bon, par exemple, quand je suis et puis, tout ça pas à l'aise, ou quand on quitte l'autre côté, ça oui, mais ça que pour nous dire clair, que si un journaliste ou est au travail dans les médias en Haïti, et qu'on n'a pas l'autre source de revenus, moi-même, j'ai entreprise PAM, j'ai pas PAM, toujours travaille dans les médias. Mais si c'est uniquement dans les médias à vivre, ou pas jamais pas un journaliste qui dit que j'ai caché ton machin. Oui. Par exemple, monsieur, je dis c'est l'imagination. Vous comprenez qu'ils sont capables? Regarde, le salaire. Professeur, il fait coup, j'ai entreprise PAM, j'ai activité PAM. Mais en prend cas, il y a un jeune journaliste, après 5 ans que l'a travaillé dans les médias, est-ce qu'il est capable épargner pour l'acheter machine? Non. Mais pour ça, c'est non. Mais je pense qu'il faut mettre des débats en perspective. On met des débats en perspective. Ce n'est pas assez intéressant. Parce que il faut que les journalistes connaissent nous-mêmes qui la côté de sortie. Il faut pas complexer pour dire que attendez. J'ai laissé le matin en 93, en 94, justement, avec 1000 gouttes de salaire que je recevais parfois. Il faut le dire, parfois. Maintenant, je suis allé au Nouvelis, qui t'a pour un bel texte, Carlo Designo fait venir dans Nouvelis. Et puis, qu'on est à l'époque, c'est un bel bagage. Je suis sorti de 1000 gouttes parfois, je viens recevoir $250 chaque quinzaine. Jésus. Chaque quinzaine, avec la imagine qui pourrait. On va mettre là. Et puis, de recevoir caché, le pied. Caché de recevoir. À l'époque, en même temps, je travaillais à Signal FM. Je crois que j'avais $400 à Signal FM. L'autre mettait $500 à Novelis. Pour l'ajout. Oui, il m'a $900. En fait, pour l'ajout, je payé appartement avec. Je suis un petit frère là, sous responsabilité. Je payé mon cap travail dans la là. Moi, je mangé chaque jour à $900 là. Donc maintenant qu'on y est, je n'ai pas l'autre revenu. M'achète une petite machine toujours. M'achète une petite machine. On tire Honda Civic. Vous songez, on tire Honda Civic. Qui est-ce qui t'a prêté mon petit cob encore sur Honda Civic là? C'est Nouvelis qui t'a prêté mon petit cob. Et mettez signal prêté mon petit cob. Nouvelis mon petit cob m'acheter une Honda Civic pour $4,000 haïtiens. Actuellement, pas de monde qui a acheté une machine et donc belle Honda Civic. Pas de monde qui a acheté. On a toujours devant plus que souvent là. $4,000. Comment logique là oui? $4,000 pour acheter un haïtien. Ou 20 000 gouttes. 20 000 gouttes pour acheter une machine. Donc, société tout le monde dit que vient une question de l'inflation, une question de la vie, c'est pas même réalité. Et pas même réalité. Moi-même, quand j'ai laissé Vision 2000 et comme directeur de l'information, qui animait aussi, tu sais très bien, Vision 2000 à l'écoute, qui était en pile revenu, m'était fait tout à fait, m'pas de l'autre revenu. Moi, j'ai toujours vécu de mon métier de journaliste, sincèrement. Et bon, finalement, Bono vraiment obligé de déplacer parce que il y a une urgence pour continuer l'émission. En fait, c'est 5 minutes, nous allons le faire avec Dali et puis Erol Jean-François. Alors, vraiment dernière question, c'est pour me retourner, pour me quitter à faire ça, là, me retourner sur question corruption. On dit que Radio Kiskeya, les gens qui dans cette radio Kiskeya, ils prennent courage à demain, ils mettent balle dans la roue. Mais est-ce que, et puis ça fait un scandale,
Mais au fait, est-ce que pas une vaste hypocrisie? Bah, ça a dénoncé, peut-être il existait, il fait dans le Parlement, il fait dans la primature, il fait dans l'autre ministère déjà. Est-ce que c'est pas l'occasion pour nous tout faire ou débat sous et question et puis qu'on ait qui leur ou franchi ligne rouge et puis qui leur ou même ou pas franchi qui leur l'aurait été ou fait avoir correctement et puis d'accord. On dit, nous, entre journalistes et patrons de médias là, question en tout. Je suppose que nous vivons ça même j'avais. Là où nos réunions ou bien nos rencontres, que ce soit avec le président ou bien avec le premier ministre, mais là, on regarde l'attitude d'une série de patrons de médias, on dit, mais qui genre pour certains journalistes, ne pas ta café même genre? Bon, et question et corruption, cas de corruption 23 décembre dans le Palais national là, et la plupart des médias ont été confrontés à lui-même. Dans la radio, il y a des journalistes qui étaient concernés par lui-même. Immédiatement, et nous relais, nous gérer question à l'interne, donc bon traitement à l'interne qui fait. Pour radio, qu'est-ce qu'il a choisi et s'ouvrir et rendre les questions en public qui viennent faire que toute société est au courant de bagaille là, et puis il fait esclandre d'y faire. Donc, moi, pense, bon, c'est un choix, et moi, pense que, Jean le fait là, il cap rendre service à paysan et à les corporations journalistes. Maintenant, moi-même, la seule fois, moi, participer dans une réunion avec, un membre du gouvernement, ça, c'est, 12 jours avant, le Premier ministre Laurent Lamotte démissionner, t'es une réunion, t'es demandé à NMH, t'es accepté de participer là-dedans. Pas jamais, non, ça a été fait dans Radio Métropole. Radio Métropole. Je n'ai jamais participé dans aucune réunion avec le président avec le ministre Lamotte, à l'exception de dernière réunion, ça, 12 jours avant Laurent Lamotte démissionner. Donc, je ne connais pas. Son choix, le invité comme patron de médias, dit. Oui, c'est un choix parce que moi-même, moi, entends non réunion publique, exprimer point de vue, moi, pas de zone dans langue, moi, je voulais parler, moi, je voulais dire n'importe qui bagaille. Et comme une propension, moi, quand on entendait dans réunion, dans rencontre, le président manquait mon dégâts, etc., moi-même, personne ne peut pas manquer mon dégâts, ça ne va pas réagir. Donc, peut-être ça, moi, je préfère parler dans la rencontre avec officiel et pouvoir ça. OK? Et, bon, moi, je pense que c'est une question d'attitude. Moi, quand on entendait même ça, on va parler, donc moi, je ne suis pas témoin de eux. Mais quand on entendait que des directeurs qui allaient dans la rencontre, faire des interventions, etc., et qui tout avlé, qui sont très très mal interprétés. Moi, je pense que les médias, c'est des entreprises. En tant qu'entreprise, il y a des attitudes pour nous gagner. OK? Il y a des attitudes pour nous gagner. Mais maintenant, il ne faut pas mélanger ça pour nous faire manquer mélange, non plus tout. C'est-à-dire, si un directeur de médias malencontreusement non rencontre officielle et avec des responsables du pouvoir, et une attitude côté l'imanofa avec quelconque, etc., ça c'est les mêmes qui font une délicatesse, et OK. Mais maintenant, les gens confondent avec un cas de corruption. Il faut pas mélanger les choses. C'est-à-dire, il y a des attitudes, nous t'as préféré, il y a des comportements, nous t'as préféré qui pas été exprimé. Mais s'il exprime, il a engagé les gens qui expriment là. OK? Il a engagé les gens qui expriment là. Mais nous ne pouvons pas prendre pour nous mettre dans le cas de corruption ou bien de comportement général des médias ou bien des directions de médias. Parce que, corporation, il y a des difficultés là-dedans, il y a des problèmes là-dedans. Au point de vue associatif, il faut bien, entre nous-mêmes, nous sommes capables de s'ouvrir, débattre. Il y a aucun sujet qui est tabou, comme nous avons tout. Il y a tout le monde peut parler de médias, de la presse, etc. Moi, parce qu'il faut parler de médias, il faut parler de la presse, c'est aucun problème. Et les gens qui sont qualifiés pour nous parler, c'est nous-mêmes journalistes et avec directeurs médias pour qui parler. Parce que, il y a une perception société à gagner de rôle média à jouer. Il y a des gens qui ont une perception tout à fait négative des médias parce que les médias, c'est un pouvoir, ils peuvent comme pouvoir. Ils sont toujours dénigrés, etc. Nous avons plus de responsabilité. Justement, pour responsabilité, nous gagnons, c'est ça que fait, nous gagnons pour, en tout moment, nous dignes. Même j'en avais exigé de journalistes, et que le conseil d'attitude n'est pas gagné, directeur média autour, conseil d'attitude, il n'est pas supposé gagner. Dali, par le dernier mot avant, est-ce que ça a fait des bandes à NMH? Qui ça?
tout le problème ça crivé là. Bien sûr, bien sûr. Pas gagner sur qui concerne les sociétés, ou bien là qui concerne la presse spécifiquement, qui pas fait débat et en dans NMH pour nous avoir une réflexion sur lui. Mais est-ce que c'est un NMH qui met espace pour faire débat? Tout. Il t'a supposé tout, parce que c'est un gars qui concerne non, pas les associations directement de... Il y a plus d'associations de médias. Il y a plus d'associations de médias ou bien de journalistes. Moi-même, pour ça me connaît. Je ne suis pas membre de l'autre association. Je dis là, on a faut débat provoqué. Parler des problèmes par nous et puis crever abcès et puis pour nous. Mais écoute, moi-même, je pense que monde qui dit que qu'est-ce qu'il y a ou bien Liliane Patugose fait et bail et résonance publique ça à dossier ça, c'est pas sérieux. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je pense que Liliane, et comme d'habitude, s'est montrée une grande dame dans ce dossier en exposant quelque chose qu'on a voulu garder secret quelque part. Parce que moi-même, je n'étais pas au courant dans les détails. C'est que Liliane vient de faire des bams d'attendre, en fait, parce que nous toujours dans des chaque après-midi, et que Malfouni, j'ai gardé plus. Et pour moi, il m'a cité question. Bon, et la presse, un peu de monde peut média, peut la presse en Haïti. J'ai l'impression, sous n'importe qui est sous pouvoir, bien n'importe dans la société, si vous avez peur, c'est médias. Ils ont peur médias. Et en fait, les journalistes aussi, en pile là, d'ailleurs, penser c'est des intouchables. Mais pour être des intouchables, il faut que tu sois irréprochable. Tu ne peux pas être reprochable et en même temps, tu te penses en intouchable. Et c'est ça qui fait que justement, question débat, il fait pour le fait en presse. Je me rappelle avoir rédigé un éditorial dans Le Matin, je crois que c'était en 2012 et 2013, il y avait une réunion, justement, avec des directeurs de médias au Palais national. Il y a eu, moi, j'ai pas été, en fait, et puis il y a eu un directeur, ou bien 2 ou 3 directeurs de médias, qui ont fait des interventions un petit peu sur les bords, comme si la façon de se présenter comme justement en indigent devant le président de la République. Et c'est ça encore, il vient renforcer cliché. Il vient renforcer cliché car il a en tête mon sous pouvoir. Ça ne va pas bien dans la presse, ça ne va pas bien pour les journalistes. Si les directeurs se plaignent, les journalistes encore plus. Donc il faut penser en bon papa, en termes très condescendants. Donc j'avais rédigé un éditorial justement pour condamner cette attitude de ces directeurs de médias, puisque il faut se montrer digne quand même. Il faut se montrer digne. Vous ne pouvez pas être directeur de médias et être devant un président de la République et se mettre à quémander de manière un petit peu vraiment indécente. Donc, et ça encore, comme tu l'as dit, si les journalistes sont au courant de certains faits et gestes des patrons de médias, ok, ou du moins, même s'ils sont minorités, que le taille, et puis qu'on y a, les journalistes disent, mais pour ça, ils ne faire le même, pas capable de faire. Et ils sont au courant aussi davantage et que patron média capable de recevoir en raison des réseaux personnels, ça capable d'amener les journalistes eux-mêmes à penser que ça a fait pas bien. En tout cas, des deux côtés, qu'on dit, on dit le mal. Le mal était mal fini. Mal fini. Le mal est mal fini et que autant qu'il n'est pas normal. Le mal était fini pour jeune t'as gardé. Le mal était fini. C'est vrai, le mal était fini. Bien sûr. Ok, il faut répéter. C'est vrai. Donc maintenant, je pense que des deux côtés, le mal était fini. Ok? Pas question pour des. Il faut, quand tu es directeur de médias, il faut se montrer digne. Se montrer digne. Moi, je suis pour la dignité. Et pour la dignité. Citoyen, bon gens. Il faut se montrer digne. Il faut se montrer digne. Et se montrer digne, justement, dans la fonction, se montrer digne dans ton comportement. Et quand tu es directeur de médias, tu es journaliste, tu représentes toute une corporation. Que vous soyez membre de l'AMI, que vous soyez membre de la NMH, vous représentez une corporation. Comme journaliste, ça même, c'est pas dire c'est une NMH qui fait ça, il va me dire ça c'est une AMI, il va me dire ça c'est une AJH qui fait, il va me dire c'est la presse en général. Tout comme un journaliste qui a une attitude, la pourrait jaillir ou mauvaise attitude, tout. Ah oui, moi je suis pour la dignité à tous les niveaux, que ce soit du côté des patrons, que ce soit du côté des journalistes. Nous vraiment fini là, même dans la vidéo, dit que il y a peur journaliste, il y a peur la presse. C'est bon posture. Non, il y a peur, non. Écoute Marie-Lucie. Et pas oublier,
la presse en Haïti, généralement, en pile là-dedans, en pile nous-mêmes pas fonctionner de manière professionnelle, vraiment. Sincèrement, pas fonctionner de manière professionnelle. N'est-ce qu'on ose écrire des bagages ou moins, dire des bagages ou moins, ça va même prendre téléphone un jour, pour même demander Dali, tu vois, est-ce que ça me tente bien, c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, non? Oh, je suis dans la presse, je suis joignable, je côté pour me joindre moi, dans la corporation. Ça veut dire que je suis des fois aussi victime de ces genres de pratiques non professionnelles des journalistes. Imagine-toi, moi-même capable de les mounio, même capable de les directeurs médias, me dire, hey, qu'est-ce que le journaliste soit fait là, qu'est-ce que ça fait là, bah, sérieux ça. J'ai accès, je peux avoir cet accès-là. Mais mets-toi dans la place du simple citoyen. Mets-toi dans la place de l'homme du privé ou bien de l'homme du secteur public qui n'est pas capable de révéler Mounio directement pour pas dire qu'il a fait chantage, il a fait intimidation sur la presse. Donc, qu'on y a, il est obligé d'endurer bagayo ou du moins se faire des démarches à côté pour être capable de donner un petit droit de réponse. Maintenant, mais des gags en fait, ça vient faire que qu'on y a, il y a une peur. C'est sérieusement, quand je parle à des hommes politiques, quand je parle à certaines personnes, et ils ont peur bleue de la presse parce que il y a des abus qui se font dans la pratique du métier. Non seulement des abus, la presse, bon, nous pensons intouchables, mais aussi, même quand nous dérivons, même quand nous faisons des choses qui ne sont pas tout à fait professionnelles, nous avons même peur de dénoncer ça parce que peut pas dire que c'est l'intimidation qui a fait sur la presse. Or, il y a des choses pas tout à fait correct qui se passe quotidiennement dans la pratique du métier en Haïti. Voilà, l'émission, depuis l'homme a fait sans détour, c'est pour une fois nous prenons temps pour nous parler de la presse et malheureusement c'est parce que justement il y a un bail très grave qui arrive avec question et corruption. Ça, merci et vraiment du fait que nous dépassons par Télé Pluriel, nous finissons à deux mondes sous plateau, le moine Bono qui est secrétaire de rédaction éditorialiste, journal Le Nouvelliste et obligé à aller, mais elle fait vraiment grande partie émission avec nous. Merci Dali et à bientôt. Merci Ewald, Jean-François, on a dit à bientôt. Peut-être pour d'autres sujets. Hein? Merci Marie-Lucie. Merci Ewald, ça a été un plaisir. Merci à tous les amis qui suivent l'émission. Merci. Et voilà. Merci tout le monde pour attention. À la semaine prochaine si tout va bien.